Wesh, tout le monde, c'est Ota, et là, vous dites, wesh, c'est une dinguerie. Comment ça, il live, lui, je savais même pas. Bah, si tu sais pas, bah, t'as qu'à venir sur Twitch. Bon, je t'assure pas d'être régulier comme streamer, mais. Enfin, il faut un début à tout. Hein. On va pas regarder le résumé fort d'abord. On regarde la petite vidéo de Henrik 21. Et c'est parti. On va react. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler Wesh. des spoils du chapitre 1058 pardon, de One Piece. Donc voilà, il y a énormément d'informations, des informations qui vous concernent, qui concernent beaucoup moins parce que moi les primes j'en ai vraiment rien à foutre, mais pendant ce chapitre on va parler un petit peu. Wesh, non, c'est pas bien ce qu'il vient de dire. Il vient de dire, wesh, non, on va arrêter les dingueries là. Comment ça les primes, ils s'en battent les couilles, wesh. Gros, les primes, ça crée une réelle rivalité entre Sanji et Zoro. Bon, même si Zoro zappe Sanji. Mais ça ne nous regarde pas. C'est un peu le plafond de la piraterie et à partir de là, moi c'est vrai que les informations en dessous ne m'intéressent guère, mais vous, je sais que vous kiffez, donc je vais vous faire kiffer un peu. Moi j'ai kiffé la semaine dernière avec Yamato, donc cette semaine c'est votre tour les gars, on échange, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. Ah oui, j'avais oublié ce bâtard, il était contre l'arrivée de Yamato. En vrai ça se comprend, mais vas-y. Si vous kiffez les vidéos, moi en tout cas je kiffe les faire et je kiffe échanger avec vous, donc si c'est partagé, si vous kiffez aussi, n'hésitez pas à cliquer, c'est votre kiff, là il y a plein de chiffres. Des milliards partout, etc. On a quelques informations aussi sous-jacentes qui peuvent être intéressantes et également des actions, des informations où j'ai envie de traiter Oda parce qu'il nous fait toujours les mêmes techniques narratives un peu, mais on va en parler pendant la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Les spoils sont sortis hyper tôt aujourd'hui. Moi, je suis en train de bosser, je pouvais pas faire la vidéo avant, donc voilà, il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos spoil. N'allez pas les regarder. Non, je rigole, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, si vous voulez l'œil aguerri de tonton Henrik pour qu'il vous donne un petit peu. Ça y est, mon gars. Trop longue, mais quand même. Gros, t'as. Des jouets, des. T'en as. En plus de ça, il fait une sponsor. Spoil 5, ok. Qui va commencer? Allez. On va dire genre, il y aura peut-être les primes. On a les primes. On a les primes, accrochez-vous les gars. Accrochez vos sgigous. Zoro. 1 milliard 101 millions. 1 milliard 101 millions. 1 milliard. Attendez. On va. Là, grosso modo, un peu plus ou un peu moins que King, qu'il a tapé. Il a quand même frappé King. Pas un des combats les plus époustouflants de Zoro au niveau de la mise en scène, parce que c'est vrai que j'ai préféré le combat avec Mr. One lorsqu'il a dit je sens cet esprit, je découpe la roche, je découpe machin truc et qu'il me coupe directement. Mais après ça, c'est quand même un des combats les plus prestigieux. J'ai adoré le personnage de King. Qui vient en deuxième position, et ça c'est peut-être l'information la plus importante, Jinbei avec 1 milliard 100 millions, donc Sanji perd officiellement la seconde place, chose que je craignais avec potentiellement l'arrivée de Yamato. Je dis que Yamato va peut-être déranger cette ordre établie du trio Monster auquel je suis attaché maintenant depuis quelques années. Force est de constater, les gars, moi avant Sanji je l'aimais pas. Attends, les gars, moi avant Sanji je l'aimais pas. Parce que à chaque fois qu'il voyait une nana, vas-y, le running gag au bout d'un... Tu vois, au début, il est drôle. Au bout d'un moment, frère, vas-y, faut que tu deviennes fort et tout. Et c'est ce qu'il nous montre, justement, à Wano. Et moi, justement, c'est pour ça, vu le power-up de baiser qu'il a, je pensais qu'il allait... Que, je sais pas, il allait avoir un truc de fou. Genre une prime, genre... moi, au début, je pensais vraiment... Genre, Zoro, ça allait être la prime de Luffy divisé par 2. Ça veut dire 1 500 000. Et Sanji c'était genre 1 490 000, tu vois. 1 milliard 490 millions. Bref, moi je pensais que c'était ça. Et là, il me balance que Jinbei, il est au-dessus de Sanji en termes de prime, frère. C'est abusé, frère. Alors, est-ce que c'est parce que Wuzu lui a dit par rapport à Nika ou quoi, je sais pas. Mais frère, il a battu que Wuzu, pourtant il a battu le crochat et c'est tout. Je comprends pas vraiment là. Cette foutue prime que je ne comprends pas, pourtant il s'est battu contre contre le Tenryubito. On oublie les noms, Wano c'est déjà fini, on oublie les noms, c'est un truc de ouf. Le Tenryubito, le chat, il s'est battu contre Wesh le chat. Bah ouais. Qui n'est pas une victoire, je dirais hyper impressionnante. Ouais, voilà. Combat, au niveau de power up, etc. Mais wesh, Mertens, carrément. De mettre une prime plus élevé à Jinbei. Ça regarde les spoils One Piece là, du prochain chapitre. Donc je sais pas si toi tu lis un peu One Piece, mais si t'as pas lu, pars parce que là c'est que du spoil. That man look like Guardiola.
Okay, you're English. Oh man. I look spoiled of One Piece, but yes, this man is Guardiola. I not speak French, sorry, bro. That's not which. I don't speak English, but I have a connaissance. No, I'm Spanish. Oh, you're Spanish. Okay. I look. Sorry, I don't speak Spanish. Really not. Donc, sorry. Putain, je sais pas si ma boîte. I don't know if my chat box. Ah no, fuck. That's not great. But I look One Piece. No, I'm chapter 1057. So I look the spoil for next chapter. Sorry, my bro. L'équipage d'un empereur, je parle bien évidemment de Moka et Luffy. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ce chiffre qui ombrage directement Sanji qui a 1,32 milliard. Je mets grave de l'intonation. 1,32 milliard. 1,32 milliard. Et B. Ça veut dire vraiment Jinbei, il est loin. Hein. Une information non officielle que j'ai vu passer, que je vous transmets, mais à mettre entre pincettes. Nico Robin, je crois 930 millions. 930. C'est normal, étant vu que tout le monde l'avait, il devrait même avoir plus en fait. Il devrait Bah oui. plus que Luffy. Essayer de lire les poneglyphes et tout. Et Big Mom la voulait, le gouvernement la veut, personne ne veut lâcher là, le CP0 la veut. Mais quand il s'agit de mettre du pognon, on met pas d'argent en face. Moi je dis qu'au bout d'un moment, ils sont peut-être un petit peu sexistes le gouvernement. C'est la meuf la plus dangereuse. C'est la meuf qui peut retrouver le One Piece. C'est la meuf qui peut lire les Rio poneglyphes et savoir. What is that? That's price of Mugiwara in the next chapter. So that's why I know not the price on the head and the Guardiola. De plus amples informations sur potentiellement la crise Guild. The video is but is your theories? No. Yes, prediction in spoilers of spoilers on Twitter. Guardiola say the spoilers have on Twitter, and he make a video, and I react on his video, and I not the price on, of the head Mugiwara, of Mugiwara's head. Sorry, I'm not good in English. De Baggy. Et on a quelques informations concernant la création de celle-ci. Alors bien sûr, on s'en doutait que Baggy avait très You have understood my word. Pour pouvoir s'élever au-dessus de Crocodile et de Mihawk. Et on va très certainement en savoir plus trop mal, hein, Baggy. dans ce chapitre. Il nous a dit qu'en fait, c'est à l'initiative de Crocodile que la guilde est montée. Baggy l'a rejoint, et c'est quand il y a Baggy et c'est-à-dire que le mec qui crée le truc à la base et Crocodile qui lance une Baggy God, ce best caractère. Baggy is better than Goldie Roger. Is better than the best troll. The best circus. Baggy McDonald's circus, you know. Lui-ci l'accepte, rejoint cette guilde, la marine, voit l'alliance de ces. Ça veut dire qu'en fait l'alliance à la base, elle est crocodile de base. Du document, on a Baggy au milieu. La marine a cru que Baggy était leader de cette organisation, et c'est comme cela qu'il a obtenu son titre de Yonkou. Ouais, donc c'est un gros troll. In the next chapter, Mertens, Baggy is in center of the Cross Guild. Yeah, yes, the Cross Guild, and in center the Cross Guild and the marine believe he's the captain of Cross Guild, but the character he make Cross Guild is a crocodile. That's why Baggy is a big troll.
Moi, je pensais qu'il avait mis la main sur un trésor. Peut-être que j'ai pris de manière un peu trop sérieuse l'évolution de Baggy, qu'il avait mis la main sur un trésor. Et Baggy, sérieux. Cela, il était capable de mettre des primes sur la marine. Mais apparemment, non. Il nous a dit que Dracul Mihawk est connu comme un chasseur de marine. Et qu'en fait, à l'époque, il était connu voilà, pour chasser la marine. Ce qui donne un petit peu de background à ce personnage qui est, à mon sens, et je le répète encore, qui a été, en tout cas, grosse fraude. Une erreur narrative d'Eiichiro Oda. Je m'explique encore une fois, même si je l'ai dit pas mal de fois. Et c'est pas parce que je dis pas ça, je critique pas Mihawk, je critique pas Dracul. Je dis seulement que Dracul avait 2 titres, celui de Shichibukai et celui d'épéiste le plus fort du monde. Et à partir du moment vers le tome 50 où on a introduit les 4 empereurs, les 4 pirates les plus puissants sur les mers, on était légitime de se demander pourquoi Mihawk, qui est le plus grand sabreur, alors que Shanks utilise une épée. On ne voit, d'ailleurs, Shanks utilise une épée et on ne le voit que se battre avec une épée. Mais Shanks c'est pas un épiste pur, c'est pour ça. Mihawk faut qu'il se batte contre... Le truc c'est qu'il se battra pas contre Zoro parce que aujourd'hui Zoro je pense qu'il est super ami. Mais Roger c'est la même chose, 100% des actions de Roger qu'on voit il a une épée. Oui mais sauf le truc c'est qu'il se bat pas avec. Alors oui, il y a voilà. Mais Shanks et Gold Roger peuvent se battre avec autre chose. On l'a pas encore vu. Non c'est pas ça, c'est juste c'est pas des épistes purs, ils se battent pas qu'avec une épée. Dire que Gold Roger et Shanks sont capables de se battre avec autre chose qu'une épée et c'est pour ça que... Le truc c'est que je comprends pas comment tu qualifies quelqu'un d'épéiste pur parce que frère à Wano ils ont l'air de tous s'en battre les couilles de qui est épéiste ou quoi frère. Je sais pas trop comment ça se fait en fait, sachant que c'est le pays des samouraïs. Lui se bat uniquement avec cette épée. Cette phrase là, elle sert juste à légiférer le titre de Mihawk. Elle ne sert à rien d'autre dans le manga, d'une part parce qu'on l'a pas vu, ni dans l'animé, ni dans le film. On voit Shanks se battre avec une épée et Gold Roger pareil. Et donc il y a quand même une forte incompréhension. Et en plus Mihawk a un 2e titre sur le Chichibukai, donc tu te dis mais vraiment si t'es l'épée le plus puissant, t'as pas besoin de Chichibukai. Alors certains me disent oui, mais Mihawk il va être tranquille et c'est pour ça que frérot si t'es le meilleur sabreur et que t'es plus fort que Roger et que Barbe Blanche, ça va de soi qu'on va te laisser tranquille. On va pas, c'est pas... Les mecs ils vont pas venir de toi en disant oh bah attends je vais me faire Mihawk. Ah non, comme il est Chichibukai j'arrête. Donc voilà, c'est un peu mon le truc c'est qu'en fait son titre de Shichibukai faisait qu'il pouvait faire tous ses bails et que la marine s'en battait les couilles un peu en fait. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'en fait c'est un bon choix narratif de faire tomber les Shichibukai un peu. À partir du moment où Eiichiro Oda l'enlève des Shichibukai tel qu'il l'a fait, je me dis il y a là pourquoi pas, peut-être qu'on aura un développement de Mihawk plus intéressant. Et là lui mettre un background en disant que Mihawk est un chasseur de pirates, pourquoi pas. Construit une histoire derrière Mihawk parce qu'aujourd'hui il ne peut plus survivre uniquement grâce aux 2 titres qu'on lui a donnés. C'est tout ce que j'ai à vous dire en tout cas à propos de ce personnage. Le truc que je vous ai dit en début de vidéo et que je trouve que Oda il abuse, c'est que Baggy doit une dette à quelqu'un. Et on a eu tous les personnages devoir une dette. Crocodile, quand il est Ivankov, Baggy, le personnage c'est juste un clown. Oda va nous mettre encore une scène. Non mais Baggy doit quelque chose à quelque chose. Il doit quoi? Il doit quoi? Dis-nous frérot, il doit quoi? C'est quoi qu'il doit? Tu dois de l'argent? Tu dois quelque chose? Putain. Oda. Ça énerve ton toit avec là. Toujours dans cette lignée de prime. Il doit quoi? Il doit quelque chose. On s'en fout. Oh, Baggy c'est un chasseur de trésors un peu. On a les primes. C'est un mec qui veut devenir riche, c'est tout, il s'en bat les couilles. Mihawk 3 milliards 590 millions. Quoi? C'est la prime la plus intéressante parce qu'on a du mal à et de toutes les primes qui vont être données, c'est peut-être la plus intéressante parce qu'on a du mal à savoir où il se trouve, où il se situe justement avec ce titre de meilleur épéiste. Attends. 3 milliards 590 millions. Est-ce qu'il avait déjà quelque chose d'équivalent avant de devenir Shichibukai ou non? Quid de Mihawk si on le compare? Mais quoi? Shanks, si on le compare à Kaido, si on le compare à frère, il est au-dessus de Luffy. À, alors que Luffy, bah Mihawk. Gold Roger, on est sur quelque chose de pas trop mal. On le situe à peu près par rapport à là. Ouais, maintenant, frère, il est un peu plus puissant que Luffy, Kid et Law maintenant. moi j'ai envie de voir la... Mihawk va-t-il rester là la prime de Baggy du coup? L'objectif de Zoro, l'auteur va-t-il le développer? J'espère vraiment. Moi je pense pas qu'il va devoir jouer et composer avec ce personnage que l'auteur avait gardé un certain nombre de temps jusqu'à côté. Zoro, gros, il en a plus rien à foutre de devenir le meilleur sabreur. Zoro maintenant ce qu'il veut c'est quoi? C'est devenir le seigneur des enfers. Il en a rien à foutre d'être le meilleur sabreur du monde maintenant. Gros, il y a que Tashigi à qui ça intéresse ce rôle, gros. Lâche ça. Dracul,
il était un peu flou. Je pensais qu'Oda vraiment allait le mettre de côté, surtout à partir du moment où on l'a mis non pas rival de Zoro, mais Sensei. Je voyais un peu comme Relight être sur le Teco. Baggy, 3 milliards 189 millions. 3 milliards 189. C'est bien. 3 milliards. Plutôt fraude 100. comme prime, mais c'est bien. Et Crocodile, très 1 fraude. milliard 965 millions. Pourquoi tu l'as pas mis 2 milliards? 1 milliard. Mais Crocodile, revenir sur le devant de la scène alors que c'était un des plus puissants boss avec l'époque d'Alabasta, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Là, c'est Baggy. Cette organisation, lui en plus, qui a un background de monteur d'organisation, c'est très très bien fait. Je suis très très content. Bah ouais. Gros, il a le bar au corps. Va finir sur Sabo, qui appelle les révolutionnaires à la fin du scan et qui dit Allô, c'est Sabo. I want to speak with the revolutionary. Est-ce qu'on va avoir un peu plus d'informations? Ça serait génial à ce niveau-là. Pas de scan apparemment la semaine prochaine. Chiant. Quoi? Les scans interarc qui nous parlaient de tout le monde. Pas de traces de Barbe Noire, mais je vais mettre Barbe Noire en couverture. Niquer tout le monde. Ah, ce bâtard. Si t'es arrivé jusqu'à la Je fin me de la disais vidéo, bien. mets-moi un petit hashtag. Bref. On va réacter à ça. C'est parti. Chapitre 1058 de One Piece. Les nouveaux empereurs. J'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas si vous m'entendez bien. Normalement, oui. Voilà. Chapitre 1058, les nouveaux empereurs. Voilà. La froide Odyssée du Karma. Emmenez-moi avec vous. En même temps, Césario, il veut se tirer. Hein. Tu m'étonnes. Après avoir quitté Wano, le navire. Ya. Toi, tu n'es pas digne d'être notre capitaine. Continue sa route en suivant la direction du lac Pose. Je suis désolé. L'un des 4 empereurs, Luffy, je peux pas guetter. Guetter seulement. Nami, c'est la seule à pouvoir l'amocher de cette façon. Tu as mis en danger toute la vie de l'équipage. Comment c'est possible d'être un idiot pareil? Ouais, allez, tout le monde s'est sorti indemne. On va pas en faire un drame. Ah, toi, Jinbei, tu vas pas commencer à prendre sa défense. Putain, mais frère, pourquoi il est dans une cage même? Parce que c'est un zeb? Je sais pas. C'était du acquis des rois ou quoi? Laisse tomber, Jinbei. Elle déjà, elle peut se TP, elle a le acquis des rois, frère. Laisse tomber, Jinbei. C'est qui dit ça? C'est petit là? C'est qui? Ah, c'est Chopper, ok. Quand Nami est dans cet état-là, il ne vaut mieux pas s'en approcher. Vous avez vu la robustesse du Sunny? Après une chute de cette hauteur, il n'y a eu qu'une vergue de brisée. Oh la merde. Vergue. C'est ça? C'est une vergue. Longue pièce de bois disposée en cran sur l'avant des mâts. Ah. Merci. Oh, nos nouvelles primes. Ah ouais, c'est elle qui récupère le bail. Montre-nous Robin Chuan. Aussi la prime de l'empereur Luffy au chapeau de paille. À la tête de la grande flotte du chapeau de paille constituée de 5600 membres et celle de ses 9 commandants. Médecin de bord. Chopper, l'amateur de Barbapapa, animal de compagnie. Je me demande c'est... Frère, 1000 berries, frère, c'est aberrant. Ça a augmenté, mais... bof, hein. Navigatrice. Ah, donc c'est du moins au plus, ok. Navigatrice Nami, la chatte voleuse. Des centaines de millions, je les veux. 366 millions. C'est énorme, tandis que lui, bah... c'est seulement 1000. Tu me dis, personne ne veut le capturer, frère. Seulement 1000. Bizarre. Édition de bord, Brook alias Soul King, oh yeah. 383 millions de berries. Charpentier naval, Frankie le cyborg, c'est quoi ces conneries? Pourquoi je suis comme ça? 380. Mais pourquoi il a la tête qui saigne? Ça me fait penser au... Pour ceux qui ont vu le film Uta One Piece, Red, Sunny. Gaieté seulement. Ça fait penser à ça. Quand il est dans sa toute petite forme là. Excusez-moi, avec tout le respect. Canonnier, God Usopp, ça suffit, faut que ça s'arrête là. 500 millions de berries, putain. Archéologue de bord, Nico Robin, l'enfant démoniaque. Allons, ne pleure pas, Chopper. Oh. 930 millions de berries. Cuisinier Sanji, la jambe noire, 1 milliard et 32 millions de berries.
pourquoi j'ai moins que lui. Alors toi aussi, Jinbei, oui, c'est ce qu'on avait vu. 1,1 milliard Timonier, Jinbei, le paladin de mer. Ça va, Sanji, qu'est-ce qui t'arrive? Fais pas attention à lui. 1 milliard 100 millions, presque autant. Et 1100 berry. Le bug, il arrive. Pour lui, les primes, c'est synonyme de puissance. C'est-à-dire que pour lui, là, eux deux, ils sont quasiment ex aequo. Et Jinbei, il est meilleur que Sanji, t'as vu? Moi, je pense que non, honnêtement. Parce qu'il y en a un qui a battu Queen, l'autre, il a battu Uzu. Mais après, à voir. Grand capitaine de la flotte, l'empereur des mers, Luffy au chapeau de paille, 3 milliards. Et sa prime... Alors, du coup, est-ce que ça compte qu'il a un territoire aussi? Après, tu me diras en soi, je sens que c'est ce qu'il a un territoire. Parce que bon, sa montagne enneigée, je pense pas que c'est son territoire non plus. Qui c'est que t'appelles le numéro 4? Tu oses répondre au numéro 2. Si vous voulez, laissez-moi sentir, j'ai faim, je suis vraiment désolé. Quel enfant... Ouah. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là. On va suivre comme ça, voilà. Nouveau monde. Île Kafai Bali. Vous avez vu, ouais, j'en reviens pas, c'est le vrai. Alors c'est lui le plus puissant épéiste au monde. Ça fait flipper. Avec le système des abolis. Et quand l'île était encerclée par les bateaux de la marine, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Le capitaine Baggy est vraiment incroyable. Un tel exploit. Attendez s'il vous plaît, épargnez ma vie. Je ferai ce que vous voulez, je lâcherai vos chaussures. Un des 4 empereurs, Baggy le clown, aux 1000 pièces. Crossgate, c'était censé être une organisation fondée par Udo Fukunagan. Pourquoi c'est toi le chef, Baggy? Ex-Shichibukai Sarakagoda, ex-Shichibukai Hydrakumeo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je suis désolé? Au fond, c'est qu'un détail, faut pas se focaliser là-dessus. T'es probablement la première personne à devenir empereur en disant désolé. Il va falloir donner ta vie pour nous prouver ta sincérité. Bizarre un peu. Œil de pigeon, bizarre. Dire que tu nous as mis dans l'embarras est très loin d'exprimer les sentiments qui m'animent en ce moment. Ne me tuez pas, c'est non négociable. Ils vont palpiter. Oh, Mr. Free. Oh là, boss, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas été sous vos ordres, ça me fait vraiment plaisir. Extrêmement du Baroque Quartz, ouais, Super Edge, des crocodiles. Dino, Mr. Free. Enfoiré, alors tu vas me trahir, Dino. À l'origine, il ne me semble pas que j'étais tout subordonné qu'à moi. Le capitaine est mort là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Rejoint Crocodile, le cirque Zabata. La vie est pas vraie. Par contre, mec, Mr. One, en gros, il le suit partout, Crocodile, c'est aberrant. Île de Kurai Sana, c'est ça? Tu as perdu ton voyage, j'ai joué le wagon, qu'est-ce que tu me veux croire? Ouais, la première chose que j'ai vue, c'est les 3 babouins là. Ouais. Actuellement, mon île est encerclée par la marine. Ça m'embête, mais il va falloir que je trouve une nouvelle base. Dans ce cas, pourquoi tu viendrais pas ici? C'est une bonne idée. Tu trouves pas? Attendez. Je me mets bien dans ma chaise. Ensemble, on peut créer une organisation qui n'aurait plus rien à craindre de la marine. C'est bien toi qu'on nommait autrefois le chasseur de marine. Le chasseur de marine. Mais carrément, mais en fait, un chasseur de marine, c'est genre ça qui est devenu Shichibukai techniquement, non? Je sais pas. Il s'agit pas de se faire confiance, mais toi et moi, on est de la même espèce. Captain Baggy. Qu'est-ce qu'il y a? Battez-vous, vous avez peur de la marine ou quoi? Alors ok, l'un d'entre nous est sur le point de se faire la malle. Les cuirassiers de la marine qui entourent l'île sont en train de se faire prendre à revers. La marine se fait quoi? Leurs navires coulent les uns après les autres. Frère, c'est qui est allé chercher le paquet aussi? Gros, c'est un autre cirque ou quoi? Ah, mais qui est ce bon samaritain? Crocodile accompagné de Mr. One. Et là de quelqu'un. Je sais pas qui c'est lui. Alors la rumeur selon... C'est peut-être l'homme affreux là. Alors la rumeur selon laquelle Crocodile était sous les ordres du capitaine Paquette. Donc notre soeur, il est revenu pour me réclamer la grosse somme que je lui ai empruntée. Et vers chasse sec là, il fait plus peur que la marine.
Bah mon pote, il va falloir que tu trouves une solution. Te connaissant, je me disais que tu t'envolerais pas faux. Mais en même temps, s'envoler alors que t'es à la Marine Nostrum, c'est compliqué. Après, il voulait faire ça de base. Non mais Baguette Delivery a l'air de bien se porter pourtant. Tous ces personnages, je raconte pas. Les frais de bouche. Récemment, j'ai perdu ceux qui m'a rapporté le plus de thunes. Mes gants. Si tu ne me rembourses pas, il a toujours l'option de trafic d'être humain, tu sais. Il peut être pareil, on s'est fait dire non, ça me paraît croconné. C'est bien pour ça que j'ai t'ai fait un prêt. Si tu ne peux pas rendre cet argent. Alors, pour la modalité, j'ai besoin de fonds pour monter ma nouvelle boîte. Mais ok, laisse-moi t'aider dans ton business. Moi, ancien Shichibukai, je deviendrai ton Sophie. Je travaillerai pour rembourser ma dette à ma nouvelle boîte. Je vais faire ça avec panache. J'ai plein de gars intéressants avec moi. Pub, design, imprimerie, logistique, on le fera tout gratis. N'hésite pas. Et voilà ce fameux sérieux. T'es bien mis en avant, patron. Non, c'était pas du tout mon intention. Tu parles, frère, y a que sa tête qui dépasse. Et au milieu, y a son emblème en plus. Et à part de la malveillance, c'est quoi? C'est pas fait exprès. Ces mes gars, ils me respectent trop. Je vous ai rendu le plus cool possible, Captain 1. Ça y est, on a tout détruit dans le monde entier. Ouais, je crois que ça fait tellement rapidement, frère, il a pas capté. L'homme dénommé Bailly est le cerveau derrière l'incident d'évasion d'une ballonne. Et ex-membre de l'équipage du roi des pirates. Un pirate qui, d'après les dires, jouait dans la même cour que le roux, bénéficiant d'une telle aura que sur Kalaï Bali, Crocodile est venu. De nombreuses organisations occultes financent déjà la chasse aux marines. Grâce aux écoutes, nous pouvons confirmer que Crocodile et Miouk sont, au vu de la situation chaotique dans laquelle se trouve le monde actuellement, nous pouvons dire que Cross Guild est pour nous une organisation d'une extrême dangerosité. Les primes de ces trois-là sont à combien? Le Shichibukai Crocodile pour le pouvoir inaltéré de son logia, son intellect et ses capacités de leadership. 1,965 milliard. Yokai de Faucon, ex-Shichibukai aux techniques d'escrime supérieures à celles du roux. Voilà, aux techniques d'escrime, pas au niveau supérieur du roux. Aux techniques d'escrime. Il est l'épéiste le plus fort du monde. Et donc 3,590 millions de BR. En fait, le fait qu'ils s'alliancent tous les trois, je pense que c'est ça qui a fait vraiment gonfler les plurines. Et surtout, quand tu vois les pouvoirs de certains. Après, regarde, Bagley Clown 1000 pièces. En plus du CV susmentionné, voilà. C'est-à-dire, le gars il était sur Voyager. Eux, ils pensent que c'est le cerveau de l'évasion d'Impel Down. Ils pensent qu'il a fait ça et tout, qu'il est à la fondation Cross Guild. C'est-à-dire, il est encore plus dangereux pour eux. Il est capable de faire obéir les deux criminels précédents, c'est le pire. Tu vois, t'en bien ça. Wesh, de la façon que j'ai fait au chapeau de paille, le considérant comme nouvel empereur. Et individu dangereux nécessitant l'intention du gouvernement. Donc, c'est la marine qui nomme les empereurs. D'accord. Bah c'est long, ouais. Moi je pensais que c'était bizarre, c'était assez flou parce qu'il y avait les journalistes et tout qui disaient ouais, le 5e empereur, le fini, tout ça, donc en vrai. Et donc c'est bien mal pour l'équipe des forces et tout. Et donc te voilà empereur, belle promotion de clown, vraiment déroulé, je lécherai les pompes, la ferme. Mais si on y réfléchit bien, c'est pas forcément un mal de le mettre en tête de Crocodile. En tête de gondole. En tout cas, moi ça me permet de pas être désigné comme empereur. J'aspire à une vie tranquille. Ouais, tu parles au vu ta prime. Vraiment, on va le laisser prendre les coups et on pourra s'en débarrasser quand on voudra. Les gars, nous préparons à la nouvelle ère qui arrive. Vous en fondez Cross Guild. Laissez-moi vous en présenter les chefs. Les gars, sur Crocodile, Captain Baggy est en pleurs. Mais où va ma vie? Nous aussi on est émus, il en monte. Miouk se moque. Il y a combien de pages? Grand Line Royaume de crise et tout. Ça c'est l'île de Ivankov, on est d'accord. Oui, si c'est ça, le truc en forme de cœur rose. Ne pense pas trop, Koala, Sabo est sain et sauf. Tout le monde va bien, c'est le principal. Et oui, il faut nous réjouir de ce miracle. Franchement, Sabo a pas honte de nous faire du souci comme ça. En parlant de ce qui s'est passé après qu'on se soit séparés, moi je fais confiance en Sabo. Je fais confiance à Sabo. Et c'est justement ce que je voulais dire. Tu m'ôtes les mots de la bouche à chaque fois. Du coup, vous êtes brillant là. Mais t'es qui toi-même? T'es qui toi? Dragon, ça vous va bien, mais s'il a vraiment tué le roi Cobra, quelle qu'en soit la raison, je ne le pardonnerai pas.
Eh, mais si ça se trouve, en fait, quand le roi Cobra... Parce que on a regardé la vidéo de le philosophe en stream sur les théories de la rêverie. Il parle que le roi Cobra parlait de Kosa, comme quoi la sécurité du pays assurée. Et si en fait il parlerait pas de Dragon au final, qu'il a l'air d'avoir des liens, enfin il a l'air de connaître le roi Cobra. À voir, à voir. Théorie à confirmer. Dis Koma, qu'est-ce que tu as vu? Comme vous me... Wesh, Kuma, attendez les gars, j'ai même pas calculé frère. Wesh, c'est une dinguerie. Wesh, c'était bien Skuma qui était... Wesh, c'était bien Skuma qui était en esclave et tout. T'es mal peur. Oh la big dinguerie. C'est-à-dire il était infiltré et tout. Oh big dingue. Pélé. Communication vers le royaume Kélitrab. C'est peut-être l'empereur des flammes. Enregistrement, identifiez-le. Oui. Taisez-vous tous, Gacha. Ici Koala, c'est moi. Sabo. Quelle vérité sera donc racontée? Pause dans le prochain numéro. Ok. Donc, ça veut dire qu'ils sont sur écoute. Et si c'était pas vraiment Sabo. Je crois qu'il y a un fruit du démon comme ça où tu peux prendre la voix de l'autre. Si c'est un faux coup justement de... Putain, justement j'ai vu une... dans la vidéo de le philosophe, comme on a toujours pas vu Barbe Noire. Imaginez, comme dans la vidéo de le philosophe, en fait c'est l'autre, la Katharina Devon. Comme elle peut prendre l'apparence et la voix de quelqu'un, en fait elle a pris l'apparence de Sabo, elle a tué le roi Cobra pour faire porter le chapeau à Sabo. Et là elle va raconter, elle a à tout moment soit... C'est elle qui est en train de raconter un mytho ici, parce que du coup l'appel là il est pas scripté, il est pas crypté. Du coup eux ils peuvent intercepter et du coup elle essaye de raconter un mytho aux révolutionnaires. Je sais pas si vous me suivez bien. Soit c'est vraiment Sabo et auquel cas il est vraiment bête. Après peut-être que là il est avec les 2 points d'exclamation comme ça, peut-être qu'il est en difficulté. Je sais pas, même en short. Putain les gars. Là, cette dernière page là, big dinguerie.